C'est un portrait que nous vous proposons maintenant, celui d'une artiste, Caroline Martin, qui travaille les tissus, feutrines, soie, coton ou satin. D'où son pseudonyme, Selawat, une plasticienne du textile, donc actuellement en résidence à Troyes. Son portrait avec Tiffaine Leroux et Philippe Mercier. Selawat voyage volontiers dans l'insolite. Ses costumes, elle les échafaude pour des compagnies de danse ou de théâtre de rue. Aujourd'hui, elle peaufine une tenue à base de filtre à café et sachets de thé pour un défilé troyen. Donc une grande crête un peu comme les chinoises. Voilà, et puis, un peu asiatique avec un chignon et puis du coup on a le rappel des sachets de thé. C'est un peu le détournement qui m'intéresse de se réapproprier justement des matières qui n'ont pas été forcément pensées pour, et puis c'est vraiment dans l'air du temps justement, de se dire voilà, on est dans l'ère du recyclage, de comment faire avec ce qu'on a sans reproduire forcément à chaque fois des nouvelles matières, donc je trouve que c'est une réflexion qui est actuelle surtout. Les arts appliqués à Troyes, les arts déco à Paris, un passage par une agence de tendance, puis dans le prêt-à-porter. Maintenant, à Ginko, Selawat fait du sur-mesure. La mode, déjà, j'y ai travaillé un petit moment. Donc je dirais pas que j'ai fait le tour, loin de là. Mais disons que j'ai vu un petit peu le milieu. Et au niveau de la créativité, on est quand même un petit peu limité. À moins de travailler vraiment pour la haute couture, vraiment comme créateur de mode très haut placé. Mais sinon, c'est un peu limité. Alors que la scène et le costume, ça permet quand même une ouverture beaucoup plus importante vers l'imaginaire. L'artiste est sorti de sa chrysalide. Sa seule contrainte, c'est la matière. Comme j'ai pas une formation de couturière pure, je me suis vraiment faite toute seule au niveau de la couture. Donc je dessine et après je vois au niveau du moulage ce qui peut apparaître. Des fois je suis même surprise par le tissu lui-même. C'est que le tissu va m'apporter un tombé qui lui appartient et je peux pas aller contre. Au-delà du costume, Selawat produit tout un petit monde d'objets hybrides, inspirés très souvent par l'organique ou le vivant. En mars prochain, la plasticienne doit participer à une exposition troyenne intitulée Art et biologie. Avec de la cervelle. Ouais. Pour délier sa créativité, elle rend visite à un taxidermiste. Ah ouais. Nous, on tannait au Moyen-Âge avec de l'écorce de chêne. Il faut de l'acide. La démarche de ce professionnel l'intéresse particulièrement car elle aimerait fabriquer des sculptures durables à partir de végétaux. En attendant, elle anime le textile. Le côté gore d'un corps anatomique ou d'une coupe anatomique, au départ, peut rebuter. De la même façon, une plante carnivore ou un cactus peut paraître agressif. Et là, de le travailler en tissu, je trouve que ça lui donne un petit côté doudou, peluche. Alors là, on retrouve vraiment comme dans un animal, puisque l'idée c'était de détourner l'arrosoir comme si c'était un animal finalement, comme c'est une coupe. Donc on va retrouver le cœur, on va retrouver le cerveau, le tout petit, un œil, comme s'il avait qu'un œil. Il n'est pas intelligent celui-là. Non, et les poumons, l'estomac, le foie, et puis l'intestin jusqu'à au rectum. Un univers ludique plutôt qu'enfantin, doux mais jamais gnangnan, Selawat cultive l'ambivalence avec délice. Et voilà pour ce portrait de Selawat, et c'est la fin de